Nous sommes le vendredi 14 février 1992 en présence de Richard Straub. Bonsoir Richard. Bon, ça va? Et nous allons parler ensemble de votre vie et des expériences hors du commun que vous avez vécues jusqu'à présent. Alors je vais peut-être vous demander comme première question, quel âge avez-vous et quand êtes-vous né, pardon? Alors, je suis né le 9 septembre 1953 dans les Basses-Pyrénées à Caresse, en France. Mon père est d'origine argovien, ma mère est française. Et vous avez vécu en France une partie Jusqu'à de votre jeunesse? ouais, jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis venu en France, après, non, je suis venu en Suisse faire mon apprentissage de fromager à Suchy-sur-Yverdon. Fromager. Fromager, oui. Ah, d'accord. Et là, vous faisiez quel type de fromage? Du gruyère spécialement, ouais. Ah, d'accord. Et vous savez encore en faire Ouais, maintenant? bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais vous seriez capable de faire du fromage comme ça chez vous? Ou bien est-ce que ça Non, il nécessite? faut le matériel, hein. Mhm. Parce que pour un gruyère, il faut quand même compter 400 litres de lait, alors il faut avoir la cuve en conséquence. Mhm. Ouais. Et puis alors, donc, vous avez travaillé comme fromager pendant combien de temps? 10 ans, 10 ans. oui. Donc, de 16 à 26 ans. 27 ans à peu près, ouais. 26 ans, ouais. Ouais. Mhm. Et alors, pendant cette période, vous étiez indépendant ou bien? Non, je n'étais pas indépendant, je travaillais chez des patrons, hein. Mhm. J'ai fait plusieurs places. J'ai fait mon apprentissage à Sushi, sur Yverdon. Après, j'étais une année à Cotoffé, fini la troisième année. Ensuite, j'étais à Bussy-sur-Moudon, Luçon, Corcelles-Paillères, Huistan-Romont. Et puis, j'étais 5 ans à Cotoffé, à nouveau. Mhm. Ouais, Et vous avez fait beaucoup de copains là, ouais, pendant j'avais cette beaucoup d'amis, période. ouais, ça allait bien, ouais. Mhm. Ouais, C'est une période dont vous gardez de bons ouais, souvenirs. j'ai des bons souvenirs, ouais. Mhm. Du reste, j'aurais jamais dû arrêter ce métier, quoi. En fait, Ouais. vous avez arrêté ce métier pour quelle raison? Ouf. J'avais un copain qui travaillait chez Lozinger, entreprise génie civil, et puis il gagnait beaucoup plus que moi. Alors ça me disait, ça me tentait, c'est la tentation de salaire, quoi. Mhm. Parce qu'à l'époque, on était un peu exploités, les fromagers, hein. Mhm. Ouais, il fallait travailler tous les samedis, dimanches. Alors là, vous avez changé de travail Ouais, et vous faisiez quoi là-bas? machiniste. Je travaillais sur les tracks. Et ça vous plaisait? Ouais, ça me plaisait assez, ouais. Ouais, ouais. Pendant combien de temps? 3 ans, quoi. Et puis le mercredi, vendredi, samedi, je travaillais dans le dancing de Darling à Lausanne. Ah, d'accord. Darling, ouais. Mhm. Qu'est-ce que vous Connais- faisiez là? J'étais barman, et puis je faisais le videur en même temps, vu que j'étais pas mal pris. Ouais, je faisais le videur. Mhm. Et là, jusqu'à quelle période? Jusqu'en... J'ai fait ça jusqu'en 83. C'est là que ça a commencé mes problèmes. Alors, quel problème? Un soir, je suis rentré chez moi, et puis j'avais chez moi des posters de femmes avec des chevaux, des chats. Vous voyez ce que je veux dire? Ces beaux posters de femmes avec des beaux yeux. J'en avais quatre, et puis il y a souvent le soir, et il y a un poster que j'ai de la peine à soutenir du regard. Il m'impressionnait, quoi. Et puis, ce fameux soir, ce poster, il a commencé à... Il y a un flash qui est apparu des yeux du poster à mes yeux. Il a commencé à se transformer, il est devenu tout noir. Puis j'ai vu apparaître Satan. Je dis Satan, j'en sais rien, quoi, mais je pensais Satan, un diable, un démon. Il avait une tête de chèvre humaine avec des cornes. C'était horrible à voir. C'était impressionnant. Et puis, ses yeux faisaient des ronds comme ça. C'était impressionnant. Puis après, j'ai vu Jésus. Mais ce visage du diable que vous avez vu, il bougeait ou Non, c'était il une bougeait. image fixe? Une image fixe. Comme une photographie ou Oui, une bien? photographie, ouais. Ouais. Donc, à la place de ce portrait de femme. À la place de supporter des femmes, ouais. Et ça a duré longtemps. Oh, 10 secondes. 10 secondes, ouais. Et là, vous avez été terrorisé. Impressionné, ouais. J'étais terrorisé par la suite, je vous expliquais. Et puis après, j'ai vu Jésus. Et juste après. Juste après, c'est comme une télévision. C'était comme si je regardais la télévision. J'ai vu Jésus, il est apparu 15 secondes, 20 secondes à peu près. Il avait des grands cheveux blancs, comme ça, jusqu'ici. Une barbe. Puis il a une couronne d'épines sur la tête. Puis je voyais son sang couler sur la tempe. Il Et- disait quelque chose non, ou il n'avait pas? même pas causé, non. C'était divin, c'était un regard apaisant, quoi. C'était divin. C'était. Et alors, ils sont succédés, Et simplement. succédé, ouais.
Le visage du diable a disparu pour laisser celui de Jésus. Ouais, voilà. Puis après, c'est un tas de personnages que je connaissais pas du tout, j'ai jamais vu. Peut-être une douzaine de personnes, peut-être. Tous à peu près de 60-70 ans. Comme si c'était mes... Comme si c'était mes... Comment je pourrais dire? Mes ancêtres, voilà. Je cherchais le mot. Mes ancêtres. Puis après, donc... Après, c'était les ovnis. Toutes sortes d'engins de navettes spatiales qui filent à toute vitesse. Des avions de l'armée américaine, mais beaucoup plus sophistiqués, avec des réacteurs, beaucoup plus de réacteurs qui filent à toute vitesse. Là, j'ai eu peur. Alors, Toujours devant l'image. devant Toujours. l'image, ouais. Devant l'image. Et vous arrivez dessus, si je puis dire, Ouais, il m'arrivait dessus, quoi. comme un film. Comme un film, c'est comme si je regardais la télévision. Puis après, la dernière image que j'ai vue, c'était un dog allemand qui sautait une barrière. Il était tout blanc avec une tache noire, des oreilles coupées. Puis à l'époque, j'avais mon dog allemand, il était tout noir. Alors je sais pas ce que ça veut dire, si un jour j'aurai ce dog allemand, je sais pas. Ouais. Avant cet instant-là, donc constituant 83, hein, Ouais, 83, ouais. avant cet instant-là, vous n'aviez jamais eu ce genre de Non, vision. non, Jamais. jamais, non. Tout allait très bien. Et vous n'aviez pas consommé de drogue, Non, des non, choses comme surtout ça. pas, non. On m'a souvent posé la question si j'avais consommé de la drogue, non. Je suis contre la drogue, ouais. Mhm. Et ce soir-là, par exemple, vous n'aviez pas bu non plus. Non, ouais, j'étais sans À franc. jeun, disons. À jeun, ouais. C'est arrivé comme ça subitement. Subitement, ouais. Ouais. Mais vous aviez déjà eu des craintes, me dites-vous, à propos de ce portrait, hein. Il vous a Ouais, déjà un peu angoissé il m'a un déjà. peu, ouais, il m'a un peu angoissé, ouais. Est-ce qu'il était comment? Je l'imagine mal. Vous l'avez toujours, ce portrait? Non, justement, mes meilleurs amis, qui mon tuteur à présent, il les a brûlés. J'ai raconté l'histoire et puis ils ont décidé de les brûler. C'est dommage. Parce que ce visage de femme, c'était une femme tirée d'un catalogue ou bien d'un Playboy? Non, surtout pas. Vous avez jamais vu ces posters? Il y a souvent des chevaux, des chats, et puis il y a des yeux de femmes qui sont très durs à voir. Tu sais, c'est C'est donc des posters qu'on des achète dans les posters. magasins comme Ouais, Innovation, ouais, comme ça. voilà, Et ouais. là, vous avez acheté ce poster. Moi, j'en ai acheté quatre, ouais. Mhm. Ouais. Et donc, le tout, au fond, toute cette vision a duré combien de temps à peu près, vous savez? Ça durait longtemps, hein. Ouais. Ça durait en tout cas 2 heures de temps, en tout. Mais vous êtes resté, vous n'aviez pas envie de partir Non, non, au contraire, Mais surtout quand j'ai vu les extraterrestres, là, les ovnis, là, j'ai eu peur, j'ai appelé mon dog allemand, je le tenais par le collier. Ah, vous aviez un dog. J'avais un dog allemand à l'époque, ouais. Je le tenais par le collier, là, je me suis dit, ils vont venir me chercher. J'ai eu peur, ouais. Parce qu'il vous parlait, est-ce qu'il y avait des Non, il bruits? n'y a pas de voix, pas du tout, alors. Pas de son, rien. Non, rien du tout, non. Vous Non, voyez des formes de personnages non, extraterrestres? non, j'ai jamais vu, non. Ah, c'était uniquement Ouais, ouais, les machines. ouais. Surtout des ovnis, quoi. Ouais. Est-ce que jusqu'à ce moment-là, 83, est-ce que vous croyez aux ovnis ou pas? Non, c'est-à-dire que j'ai mon frère qui était plus petit que moi à l'époque, il me rabâchait tout le temps les oreilles avec les ovnis, et puis il m'a toujours énervé avec ça, j'y croyais pas, hein. Non, Mhm. Et puis alors, pendant ces 2 heures, vous n'aviez pas envie de partir, de quitter la non, pièce? non, 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 non. Pourquoi est-ce que vous êtes resté? J'étais intrigué, quoi, hein, c'est normal, hein, voir un poster se transformer, c'est incroyable. Alors là, mes histoires, ça a commencé comme ça, donc là, j'ai eu des idées mégalomanes, hein. Des idées grandeur, de puissance, je voulais tout acheter, j'ai quitté mon boulot, et puis, Dès le lendemain, au fond? ouais, ça a duré une semaine après, quoi. Et puis, même que j'étais nommé directeur du Corso, hein. J'étais nommé directeur, et puis j'ai tout envoyé balancer. Le Corso, c'était Dans le ciné à Ronan. le dancing. Mhm. Corso Cinéma, à Mhm. Ronan. Ensuite, Donc une semaine après déjà, vous avez ouais, quitté votre travail. j'ai quitté mon travail, ouais. Sous quelle décision en fait? Qu'est-ce qui vous poussait à partir? Ouais, je sais pas comment ça expliquer, comment ça, ouais, quelle décision, je sais pas. Je supportais plus mon travail, je supportais plus, quoi. Et puis, ouais, ma maladie commençait à, si on peut appeler ça une maladie, hein.
Et puis ensuite, j'étais hospitalisé à Seri, l'hôpital de Seri, pendant 2 mois et demi. J'ai quitté l'hôpital, j'ai vite retrouvé un emploi comme machiniste à nouveau. Et 6 mois après, ça a recommencé. J'étais au bord du lac, il y avait la pleine lune. Puis d'un seul coup, j'ai vu un œil apparaître dans la lune, à nouveau des yeux. Et puis, il y a un flash un flash de la lune à mes yeux qui est apparu. Puis j'ai commencé à faire l'amour avec la lune. Ça paraît invraisemblable, mais j'ai fait l'amour avec la lune. Il y a 2 copines qui étaient à côté de moi sur le banc, chaque côté, elles peuvent témoigner si jamais. Quand vous dites que vous avez fait l'amour avec la lune, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux le comprendre? Ben, je veux pas paraître vulgaire, mais j'avais l'érection, puis j'ai pas éjaculé, mais j'ai fait pendant, ça m'a duré peut-être 2 minutes, j'avais l'érection, puis je faisais l'amour avec la lune. Puis Vous ensuite, faisiez des gestes, non, 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 c'était simplement une contemplation. ouais, Et vous étiez en état d'amour, vous l'enlaciez, vous la preniez, mais sans que vos bras non, non, s'ouvrent ou bien. non, non, je la touchais pas, quoi. Enfin, je peux pas la toucher. Mhm. Ouais, Mais j'entends dans votre esprit, vous étiez en ouais, communion physique avec ouais, elle. ouais, ouais, Et vos copines, vous leur avez dit, je fais l'amour avec la lune. ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles m'ont pris pour un dingue. Ouais, Mais elles ont remarqué que vous étiez en érection, vous êtes ouais. déshabillé, ou bien. Non, non, je suis pas déshabillé, non. Non, non. Et c'est arrivé subitement, Ouais, subitement, ouais. sur un banc comme ça. Sur un banc. C'était la veille du festival Rock Pleine Lune. Il y a 83 à peu près, ouais. À midi. Il y avait un festival le lendemain. Rock Pleine Lune. Ensuite, j'étais à nouveau hospitalisé. Et puis par la suite, ça durait des années, quoi. J'arrivais par télépathie à faire l'amour avec des femmes sur Terre. Sans les toucher, sans rien faire, quoi. C'est des femmes que vous connaissiez. Je pouvais prendre n'importe quelle femme. Ouais, c'était un peu du viol. Je m'en veux un peu, quoi, parce que c'était un peu du viol, quoi. Elles étaient consentantes ou non? Non? Ouais, elles n'avaient pas l'air de manifester un mécontentement, quoi. Je crois pas, non. Ça faisait que du bien, hein. J'ai jamais violé une, jamais été plus loin, quoi. Puis ensuite, là, j'étais à nouveau réhospitalisé à Sori. Alors là, j'ai eu un contact avec des extraterrestres. Je travaillais à Moudan, à la cartonnerie papeterie de Moudan. Et puis c'était à peu près 11 h minuit. J'avais un Walkman, j'écoutais Couleur 3. Et puis j'avais de la peine à choper les ondes de ce Walkman. Et puis de ce coup, la musique est devenue nette, distincte. Et puis c'est une musique que j'ai jamais entendue, extraordinaire. Je sais pas ce qui m'a poussé à sortir de, de l'usine. Je suis sorti. Puis j'ai vu un disque orange dessus de la cartonnerie. Un disque orange. C'était en pleine nuit, quoi, je vous ai dit. Et puis là, j'ai appelé mon chef, il l'a vu aussi. Il m'a dit je crois pas aux extraterrestres ni aux ovnis. Il faut aller travailler. Il m'a envoyé au sous-sol. Et puis quand je suis remonté 1 heure plus tard, ils n'étaient plus là. C'était un grand disque, mais il était énorme. Ouais, à peu près cette grosseur. Mais grosseur de la Mais lune à peu près. ouais, moins gros, moins gros. Puis Et beaucoup, il avait l'air d'être dans l'air ou bien dans l'air, très éloigné, hein. très lumineux, Très lumineux, orange. Ouais, comme un astre. ouais. C'était pas la lune. Non, c'était pas la lune, non. Puis ensuite, le lendemain, donc le lendemain, euh, je pensais dans ma tête, je ferais bien l'amour avec ces femmes ovnis. D'un seul coup, j'ai eu l'érection. Puis je suis sorti dehors, il y avait une immense navette spatiale bordée de rouge. C'était à 50 mètres. C'était bordé de rouge, il y avait une immense navette spatiale. Et puis là, c'était à nouveau un ovni. Et puis là, j'avais un contact cérébral avec, j'appelle ça cérébral, je suis cérébral. J'avais un contact cérébral, j'ai un nouveau l'érection, et puis voilà. Ils sont venus le lendemain. Après, je les ai vus partir, ça fait 2 lumières vertes. Je les ai vus partir, pas de bruit, rien du tout. Vous avez pu avoir un contact avec la femme extraterrestre. Non, non. J'attends. Mais donc vous aviez envie de rencontrer cette femme Ouais, extraterrestre. je- Et vous disiez que vous étiez en érection, donc vous la désiriez déjà. ouais, ouais. Mais sans lui donner un visage et sans Non. savoir à quoi elle ressemblait. C'est-à-dire que c'est eux qui sont cérébrales, là aussi, hein. Je le sais, quoi. Ils sont cérébrales. C'est-à-dire qu'eux vous parlent et communiquent. Ouais. Mais par exemple, la femme extraterrestre, est-ce qu'elle vous a appelé? Ou est-ce que c'est venu de vous? C'est venu de vous ou d'elle? Je crois que c'est mieux d'elle, hein. Ouais.
Puis alors le rendez-vous, c'est pas fait. Alors, le rendez-vous a Non, été manqué. ouais. Quand vous êtes descendu, quand vous êtes sorti pour voir Navette. cette navette, là, il n'y avait personne. Alors. Elle était dans le ciel, elle n'est pas atterrie sur Terre. Ah, C'est encore. C'est la troisième étape, quoi. C'est ce que j'attends, c'est qu'un jour il se pose sur Terre. Il ne s'est encore jamais posé sur Terre. Ouais. Et puis le même soir, donc l'étoile du Nord, qu'on appelle l'étoile du Berger aussi. Donc j'ai eu un contact cérébral avec elle aussi. Et puis d'un seul coup, elle est descendue du ciel, elle a fait comme ça, tac, tac, tac. Comme le signe de la croix. et vous l'avez bien vu. Donc. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Alors, ces expériences que vous me racontez là, si on revient à l'époque, au fond, de la première vision, hein, qui Ouais, était celle que vous décriviez en 83, euh, le lendemain, et je dirais dans les moments qui ont suivi, ça s'est terminé à un moment donné, ou ouais, bien est-ce que par exemple, vous me parliez de ce défilé d'extraterrestres, est-ce que tout à coup ça s'est arrêté et vous avez de nouveau vu le poster de la femme, ouais, voilà, comme il est ça. revenu normal et c'était Ouais, la fin de la vision? voilà. Est-ce que juste après ça, vous avez raconté à vos amis ce que vous aviez vu? Ouais, ils se moquaient de moi, alors ça m'énervait. Tout le monde s'est moqué de moi jusqu'à présent. À chaque fois que je parle des extraterrestres, on se moque de moi. C'est ce qui me... Pour ça, j'en cause plus et puis je garde ça pour moi. Ouais. Mais le lendemain, par exemple, vous avez eu d'autres visions tout de suite ou non? Non, non, non. Mais par contre, alors vous avez dû être très perturbé puisqu'une semaine après, vous avez Ouais, arrêté de travailler. ah ouais, voilà. Et entre-temps, est-ce que vous aviez des visions? Non, j'ai jamais eu, non. Non, Donc, entre-temps, vous non. aviez, Ouais, je dirais, une existence tout à fait ouais, ouais. normale, j'entends Enfin, ça. normal, oui et non, quoi. J'étais un peu perturbé. Mhm. Ouais. Mais mes visions, là, j'ai jamais eu. Pourtant, j'ai racheté un poster, donc c'est à peu près le même, quoi, que j'ai trouvé dans un magasin. Mais ça n'a jamais recommencé, quoi. Ouais. Est-ce que quand ça vous est arrivé, est-ce que vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, je suis malade ou comme ça, ou est-ce que vous avez ça vous a fait douter de vous-même ou Non, pas du tout. Parce que je- quand je commence à devenir cérébral, donc j'ai été 9 fois à Sri, hein. Et puis quand je commence à, on appelle ça en psychose, je rentre en psychose, quoi. C'est ce qu'ils appellent les médecins, hein. Mhm. Ouais. Et alors? Ah, c'est dur parce que la dernière fois j'ai posé les flics avec mon Alpha, j'étais passé 200 à l'heure. Je croyais que c'était Dieu qui conduisait ma voiture, je me croyais tout permis. Alors, racontez-moi comment ça s'est passé ça. Ouais, c'était le 8 février, non, le 8 janvier, l'année passée. 91. 91, ouais. Alors, j'ai mis à 2 litres dans mon Alpha. J'avais une 1750. Alfa Romeo, une berline, une vieille Alpha, elle a 20 ans. Puis on a posé un 2 litres avec un copain. Et puis là, j'étais en pleine psychose. Et puis, je me suis imaginé que c'était les extraterrestres qui m'avaient modifié mon moteur. C'était une voiture nucléaire. Et puis que je me croyais tout permis, quoi. Et le copain était dans la voiture? Non, j'étais tout seul, hein. Mhm. Et puis, C'est arrivé tout à coup, subitement, ouais, cette impression ou bien? en une semaine à peu près. Ah, quand même, c'était pas juste un instant. Non, non. En une semaine, petit à petit, vous êtes Ouais, dit que ouais, les extraterrestres avaient modifié le moteur. ouais, ouais. Mhm. Et puis là, j'étais en pleine psychose, quoi. Je délirais complètement, hein. Et qu'est-ce que vous avez fait avec cette... J'ai fait le fou. c'est-à-dire... Ouais, je respectais pas les vitesses. Je roulais comme un imbécile. Puis les flics m'ont poursuivi pendant 20 km. Et puis après, il y a une voiture de police en sens inverse qui m'a intercepté. Mhm. Et puis voilà, quand ils m'ont emmené à Sri, Ils ouais, vous ont dit quoi, les flics, quand ils vous ont ouais, j'étais pas arrêté? content. Mais ils vous ont emmené à Sri, pourquoi? Quand Bah, on va trop vite, on se fait pas emmener à Sri, non? ouais, ils ont bien vu que j'allais pas bien, quoi. Il faut dire que je suis connu dans le milieu de Lausanne. Là. Les flics de Lausanne ils me connaissent. C'est vrai? Ouais. Ça fait 9. Mais quand vous me dites, ils ont vu que vous alliez pas bien, en fait, ils ont vu ça comment? Je veux dire, vous leur avez dit quoi? Moi, je me souviens plus très bien, hein. Je me souviens plus très bien, ça serait intéressant ça. Oh. Non, mais. Vous leur avez parlé des extraterrestres? Ouais, je leur ai parlé des extraterrestres. Ouais. Et puis dans votre esprit, les flics, c'était qui?
Moi, je m'imaginais que c'était un film, hein. Mhm. Quand on est un film, et puis voilà, quoi. Donc, quand on tournait un film et que les policiers jouaient des rôles de policiers ou bien d'extraterrestres? Non, pas d'extraterrestre, non. Il jouait le rôle de policier. Au début, j'ai cru que c'était une ambulance, et puis après, j'ai vu que c'était les flics. Et vous saviez pas que c'était vous qui poursuivez? C'est tellement dur à expliquer. Quand on est dans cet état de psychose, on se rend pas compte du réel, quoi, hein. C'est un peu du surréalisme, hein. Mhm. Ouais. Mais j'entends, vous aviez l'impression qu'on vous poursuivait ou non? Ouais, après, quand j'ai vu la deuxième voiture qui m'a intercepté en sens inverse, je me suis dit, il y a quelque chose, il faut que je m'arrête. Alors là, ils m'ont foutu les notes, berger Ah, allemand mais dans vous la ne saviez voiture. pas d'abord que c'était pour vous. Vous avez l'impression qu'il y avait un problème. Ou Ouais, est-ce que vous saviez que c'était pour vous quand même? À quel moment vous êtes dit, ouh là là, ouais, c'est c'est quand moi? ils m'ont intercepté, hein. Mhm. Ouais, Et là, ils vous ont mis les notes. ouais. Et vous vous rappelez un petit peu comment ça s'est passé là? Ou bien est-ce que ça devient vague? Ouais, je me rappelle de tout, ouais. Ouais, ouais. Alors, ils vous ont demandé quoi? Ouais, ils m'ont tout de suite embarqué dans un Volvo, et puis après, ils m'ont emmené à la Bécherette, ils m'ont posé des questions, ils ont très bien vu que ça allait pas, quoi. Ils ont appelé un médecin, puis c'est le médecin qui a décidé que je serais hospitalisé. Hospitalisé. Ils vous ont fait le test ballon pour savoir si vous aviez Ouais, bu ou j'avais bien? pas bu, hein, j'avais pas d'alcool. Ouais. Et puis, ils étaient gentils ou est-ce qu'ils étaient. Ouais, ils ont été gentils, ils ont été corrects. Ils ont toujours été gentils avec moi, les flics. Ouais. Dès le début, donc, dès qu'ils Ouais. vous ont intercepté, ou est-ce Ouais. qu'ils s'énervaient? Au début, c'était un peu nerveux, hein. C'était un peu nerveux au début, hein. Ouais. Ils ont essayé de me mettre les menottes, ils n'ont pas réussi. Je suis rentré avec le berger allemand dans la voiture. Et puis, je me rappelle encore que le berger allemand, il aboyait, enfin, il montrait les dents, puis moi, je le caressais, il me léchait les mains en même temps. C'est assez drôle. Oui, effectivement. Et puis là, on vous a hospitalisé. Là. Ouais. C'était la neuvième fois. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez l'impression d'être malade ou non? On n'a jamais l'impression d'être malade quand on est en psychose, hein. On a toujours raison. On n'arrive pas. On a toujours raison, ouais. Alors là, j'ai été attaché 1 mois à l'hôpital. 1 mois attaché au lit. Attaché au lit. Ouais, attaché au lit pendant 1 mois. Pour quelle raison? Parce que je voulais m'évader de l'hôpital, quoi. Je voulais tout casser pour partir. Je voulais pas me faire soigner. Enfin, ils avaient raison, ça, mais ils ont un peu exagéré. Ouais. Donc ça, c'était l'année passée. Ouais. L'année passée, ouais. C'était la plus longue période d'hospitalisation. Vous aviez déjà été plus longtemps. Non, j'étais 1 année et demie hospitalisé. Et puis après 1 année et demie dans un établissement médico-social. Mhm. Et là, on se fait des amis ou bien est-ce qu'on Ouais, on a devient des des amis? bons amis, c'est comme à l'armée, à l'hôpital, hein. C'est un peu comme à l'armée. Mhm. Ouais. On peut discuter, par exemple, avec d'autres personnes qui ont les mêmes expériences que vous. Est-ce que vous Bah, êtes. je suis le seul à avoir vécu ces expériences, hein. J'ai vu en tout cas 300 malades. Jamais personne n'a vécu ce que j'ai vécu. Non? Je suis un des seuls, ouais. Mais ils ont vécu d'autres choses eux aussi, Ouais, ils ont d'autres vécu. visions. Ouais, non, pas division. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une division. Pourtant, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Mais vous n'êtes pas le seul quand même à avoir des visions. Hein. Ouais, je sais. Il y en a eu quand même d'autres. Ouais. Enfin, moi, je n'ai jamais connu que. Mhm. Et quand vous étiez en hospitalisation, vous aviez des visions des fois ou jamais? Non, jamais, non. Neuroleptique, ça coupe tout, hein. On est vite on a renouveau vite les pieds sur terre, hein. C'est pénible Ouais, je dirais, d'atterrir comme ça. ouais, c'est très pénible. C'est là que commence la dépression. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on déprime, à votre avis, quand on revient d'un voyage comme ça? Ouais, c'est dur. Pourquoi on déprime, je sais pas. Le cerveau est tellement complexe, hein. Alors, ce qui m'intéresse de voir avec vous, vous me disiez tout à l'heure, quand on a des visions, comme ce que vous avez eu, on croit avoir raison. Hein. Ouais. Mais en même temps, les psychiatres discutent avec vous et vous disent voilà, ça a été une hallucination, je ne sais Voilà, pas ce qu'ils vous disent. c'est ce qu'ils disent. Et à ce moment-là, comment est-ce que vous réagissez vous? Est-ce que vous donnez raison au médecin ou est-ce que Non, vous argumentez? non, non, là, on argumente. Je suis révolté quand ils me disent que
Nous, les extraterrestres, on n'y croit pas, comme disaient les médecins. Quand même. Et puis surtout qu'à l'hôpital, ça c'était il y a 2 ans en arrière, c'était juste après Moudon, quoi, quand je vous ai raconté que j'ai vu ces ovnis. 15 jours après, à l'hôpital, on a vu, on était 4 personnes, un ovni passer au-dessus de l'hôpital. On était 4 dont un infirmier. On le voyait distinctement, c'était quoi, une boule de lumière ou est-ce qu'on Non, avait... c'était, on pourrait dire que c'était un cercle comme ça, puis il y avait une quille dessus. Il passe à toute vitesse, hein. Et puis moi, à ce moment-là, donc, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui voulait sortir de moi quand je le regardais passer, quoi. Puis après, il a fait tout de suite un demi-tour, il a à nouveau passé une deuxième fois. Mhm. Et puis j'ai l'impression la deuxième fois aussi qu'il y a quelque chose qui voulait sortir de moi, comme si, je sais pas, c'est comme si mon corps astral voulait quitter mon corps physique. Mhm. Je peux, Et vous connaissez des mouvements comme par exemple les ouais, Raéliens justement, il fait rire, elle. qui parlent justement Ouais, il me d'extraterrestres? fait rire. C'est un mystificateur. Oui. Pour Pourquoi moi, vous avez cette impression? il dit qu'il n'y a pas de Dieu, et puis Dieu, il existe. Il nie l'existence de Dieu, lui. Il nie l'existence de Dieu, ouais. Il y a un créateur, c'est forcé. C'est forcé qu'il y ait un créateur. Alors justement, dans ces théories, vous les avez un petit peu étudiées ou bien Non, pas j'ai du jamais tout? lu ces bouquins, mais il faudra qu'une fois je m'intéresse, ouais. Mhm. On m'a beaucoup dit de faire partie de son mouvement, mais c'est une secte à nouveau, puis j'aime pas les sectes, hein. Mhm. Ouais. Ils profitent, hein. Mhm. Ouais, C'est un c'est- profiteur. C'est trop facile de. Moi, les extraterrestres, j'y crois, et puis j'ai tellement souffert. Je suis sûr qu'un jour je partirai avec eux, mais c'est trop facile. Donc lui, il s'est fait emporter par un ovni, et puis voilà, quoi. Maintenant, il fait son beurre. C'est pas normal. Mais à votre avis, est-ce que lui, il a été en contact avec des extraterrestres ou non? Moi, je crois pas. Et vous pensez qu'il y croit, lui, ou même qu'il y croit pas? J'en sais rien, j'ai jamais discuté avec, mais je crois pas, quoi. Pour moi, comme je disais avant, c'est un mystificateur, hein. Est-ce que vous avez des contacts avec des gens qui y croient, et qui font pas partie d'une secte, mais Non, qui non, je sais disent, pas. voilà, parce que quand même, vous savez très bien que, par exemple, les astrophysiciens euh, ne nient pas la probabilité de l'existence Ouais, d'extraterrestres, par exemple, ouais, hein. Ça, cette discussion, vous l'avez déjà eue avec d'autres gens, j'imagine ouais. bien. Est-ce que là, vous avez l'impression d'être un peu compris ou bien est-ce que vous pensez que votre histoire n'a rien à voir avec ces données telles que les astrophysiciens les indiquent? Je peux pas dire. Quand quelqu'un vous dit, bah moi, j'estime qu'il est très probable qu'il y ait des extraterrestres, est-ce que ça vous fait plaisir? Ah, ça fait plaisir, ouais. Ouais, Est-ce j'aime bien être compris, quoi. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, mais cette vision, par exemple, de ce disque orange ou la soucoupe, ou d'autres choses, ou la vision de Jésus ou du diable, Ouais. c'était quelque chose qui était en fait dans ma tête ou lié à ma maladie. Ouais, je crois que c'était réel, hein. Ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois de ne plus y croire, de vous Oh dire non, 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 non. jamais? Jamais, non, jamais douté des extraterrestres, non. Ni des visions que vous avez eues du Non, diable et de non, Jésus, non, jamais. non, non, non. Alors, en n'y doutant pas, en n'en doutant pas, pardon, vous avez dû vous poser des questions sur les raisons pour lesquelles ça apparaissait, hein. Moi, est-ce que j'ai été élu? Je sais pas. Maintenant, c'est le grand problème à savoir. J'aimerais bien contacter quelqu'un qui puisse un peu me diriger, mais pour moi, j'étais élu. J'étais élu par Dieu, je sais pas, par les extraterrestres. Parce que tout s'enchaîne. J'ai eu ces visions. Après, j'ai eu ce contact la première fois avec les ovnis en réel, dans le ciel. Puis je pense qu'un jour, ils vont me recontacter. Puis ça, c'est mon grand espoir, c'est qu'ils me prennent avec, quoi. Hein? Mhm. Alors, ils vous ont élu, donc vous avez le sentiment qu'ils vous connaissent, autrement dit. Ouais. Est-ce que vous vous êtes aussi demandé pour quelle raison vous avez été élu? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des critères? Non, je sais pas. Je sais rien. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils recherchent d'autres personnes et qu'il y a des gens qui refusent, par exemple?
Est-ce que au fond les extraterrestres invitent et certains refusent et vous, par exemple, vous avez accepté? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça... Ou est-ce qu'ils ont directement choisi une personne? Ils ont choisi pour moi, oui. Une personne, donc ils n'ont pas demandé à d'autres. Non. Qu'est-ce qui vous donne cette impression qu'ils ont choisi? Le fait que vous ayez ces visions? Voilà, c'est ça, ouais. Et les extraterrestres, comment est-ce que vous les imaginez? Est-ce que c'est Bah, des gens qui vivent sur d'autres planètes ou est-ce que c'est des gens euh, qui n'ont pas de corps? c'est-à-dire que il m'arrivait une histoire. Ouais, c'était quand ça? Il y a 3 ans en arrière. Alors, j'étais au bord du lac, et puis je voyais des personnages en forme de nuages. Mhm. Je voyais des personnages en forme de nuages, et puis dans le ciel. Et puis, j'étais toute la nuit avec eux, quoi. Ils me poursuivaient, là, ils essayaient de m'attraper, puis moi, je me réfugiais dans des endroits, tout. Et puis, Mais vous couriez réellement, ouais, je donc, courais, donc je me dans la cachais forêt ou... au bord du lac, c'était, ouais, à Vidi, ouais. Et puis là, c'était aussi, je sais pas si c'est des hallucinations, j'en sais rien. Et puis, à un moment donné, donc, dans mon corps, j'ai senti que quelque chose montait, et puis tapait dans mes oreilles, et puis j'avais des bouchons dans les oreilles. J'avais comme des bouchons dans les oreilles, et puis là, il a réussi à sortir, le bouchon est sorti. Je l'ai attrapé dans ma main, et puis j'ai dit à ce personnage, je suis possédé par Satan. Et puis, d'un seul coup, il essayait de sortir, quoi. L'autre oreille, il n'arrivait pas. Je le tenais toujours dans la main, et puis je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je dis, je veux brûler Satan dans le cimetière des fils de Dieu. Et puis ils m'ont amené, ces personnages, ils m'ont amené jusqu'au cimetière de Montois. Je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'allais là-bas. Par, euh, par le doigt, quoi. Ils me guidaient le chemin. À droite, à gauche, tout droit. Et puis là, j'étais à nouveau en psychose, quoi. Puis j'ai demandé à ce personnage, une fois j'étais devant le cimetière de Montois, j'ai demandé à ce personnage qui c'est le responsable. Et puis il m'a montré un vélomoteur qui montait. Et puis par malchance, j'ai chopé le vélomoteur, voilà, quoi. Les flics sont arrivés, ils m'ont embarqué. Nouveau Ossery. vous étiez à pied À pied, ouais. et vous n'avez pas pu arriver jusqu'au cimetière. Non. Et l'oreille, l'autre oreille était débouchée entre-temps? Après, entre-temps, c'est débouché et sorti, ouais. Et c'était, à votre avis, Satan Ouais, qui avait occupé votre corps et ouais. qui était sorti. Ah ouais. Qui était sorti comment? Par Par l'oreille, ouais. par l'oreille. Et puis, justement, le cerveau, je me suis renseigné vers les médecins, le cerveau, il est séparé, donc, hein. On peut pas atteindre les deux cerveaux. Il y a juste le nerf, Les deux hémisphères, oui. ouais, il y a juste le nerf auditif qui rentre, qui traverse. Et puis, ils sont rejoints dans les deux cerveaux, quoi. Ils n'arrivaient pas, hein. Ouais, c'est une drôle d'histoire, ça. Ces personnages dans les nuages, est-ce que vous arriviez à avoir des corps? Est-ce qu'ils avaient par exemple des visages? Ouais, ça a eu des visages, ouais. Des visages d'hommes comment? Comme nous. Et puis après, Et donc, des couleurs? non, c'était en nuage, hein. Juste en nuage. C'était pas en couleur. Ah Noir et d'accord, blanc. c'était au fond la teinte du nuage. C'était Hein? des corps aux teintes de Ouais, nuages. ouais, Et de la dimension des nuages? ouais. Et puis après, donc, j'étais amené à l'hôtel de police. Et puis, il y avait des lucarnes. Ouais, l'hôtel de police, c'est des lucarnes en verre dessus le plafond. D'un seul coup, sur mon jeans, j'ai vu donc des images sur mon jeans, sur ma cuisse. Alors, il y avait comme une reine là, ici, donc, et puis il y avait tous les personnages qui avaient l'air de l'admirer. Alors pour moi, c'était les extraterrestres, je sais pas. Comment expliquer ça, hein. Puis j'ai encore dit au flic, je dis venez regarder la reine extraterrestre, il m'a dit, je vois bien des images bouger sur votre cuisse. Sur votre jeans, il m'a dit. Il vous a dit ça. Il m'a dit ça, hein. Vous voyez donc Ouais, des personnages en des fait. personnages en blanc comme C'était ça. le même jour, juste après l'histoire du vélomoteur? Ouais, c'était le même jour, hein. Parce qu'en fait, il vous a rentré dedans, le vélomoteur, vous marchiez. Ouais. Et puis, vous avez pas vu vous regardiez en direction du ciel Non, pour c'est faire moi qui l'ai quitter. chopé, quoi. C'est moi qui l'ai attrapé par le cou. C'est là que les flics m'ont embarqué. Vous avez attrapé Le le vélomoteur. conducteur. Ah ouais. Il était en pleine marche et puis je l'ai arrêté, je l'ai attrapé, je l'ai foutu par terre.
Je crois que c'était le responsable, et puis je voulais appeler les flics. Ah, ça, j'avais pas compris. Ouais. Vous avez cru que c'était qui, en C'est fait? le responsable de mes histoires. De? De mes histoires, que c'était lui qui m'avait. Je voulais un responsable, quoi. Mais le responsable, comment? Le diable? Ouais, voilà. J'ai cru que c'était Satan. Et lui, il s'est débattu, ou bien Ouais, c'est débattu, ouais. C'était encore un facteur. qui était pendant son service? Ouais, c'est encore le moteur jaune Mhm. de la poste. Mais maintenant, par exemple, quand vous pensez à cette histoire, vous dites encore c'était réellement Satan, ou bien vous dites que vous êtes trompé, hein? Moi, je suis trompé, j'en sais rien, quoi, je sais pas. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que les personnages vous indiquaient que c'était lui ou non? J'en sais rien, je peux pas dire. Mais bon, ils m'ont dit qu'il y avait le moteur, mais. Ils vous ont indiqué le moteur quand même. Ouais, Mais pas spécifiquement celui-là, ou bien si? ouais, Quand même. celui-là, ouais. Ah, ils vous ont quand même donné des Ouais, indications précises, ouais. alors. Donc au départ, vous aviez l'intention de vous rendre au cimetière, et là vous alliez faire quoi au cimetière? Brûler Satan, je tenais dans la main. Le brûler. Vous avez des allumettes, vous pensiez mettre le feu Ouais, à... ouais. Comment vous aviez... Je m'imaginais qu'il y avait un gouffre au cimetière, et puis avec des flammes, et puis jeter Satan dans les flammes. Ah d'accord. Ouais, Alors bon, vous êtes tombé sur le facteur, tout près... C'était près du cimetière, ça? C'était juste avant ouais, c'était d'arriver? juste dans le virage, là, c'était juste en face du cimetière. Donc vous n'étiez pas encore entré dans le cimetière, Non, vous l'avez non. vu passer. C'était le soir ou la journée? La journée, le matin à peu près, c'était 11h midi. Ah d'accord, mais ces nuages, vous les voyez... Ouais, ouais. Ouais. Et puis alors, une fois que ça s'est passé, ces personnages dans le ciel, est-ce qu'ils sont restés ou est-ce qu'ils sont partis? Ils ont disparu. Ils ont disparu après, ouais. Ouais. Alors, vous avez donc le facteur, vous l'avez attaqué vraiment Ouais. longtemps, ou bien est-ce que Bon, la police est tout de suite arrivée, hein. Je l'ai tenu pendant 5 minutes par terre, 10 minutes. Ouais, et il a crié à l'aide? ouais. Enfin, il peut pas faire grand-chose. Ouais, parce que vous êtes baraqué quand même, hein? Ouais, drôle d'histoire, ouais. Ça, je sais pas, parce C'était quand que cette histoire? c'était il y a 2 ans en arrière, 2 ans, ouais, 2, 3 ans. Oh, j'ai eu plusieurs histoires, hein. Quand les flics sont arrivés, vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit que je me souviens plus, que je possédais Satan, je me souviens plus très bien, quoi. Je me Mhm. souviens plus très bien. Et ils ont tout de suite compris que Ouais, c'était pas bien. ouais, mais ils ont bien vu, ouais. Mhm. Il y en a même caché au, il y en a même caché au culotte des flics. Vraiment. Ouais, dans la Volvo, ça puait la merde, mais j'ai dit quand même, vous pouvez vous laver. Je m'excuse. Tellement il avait, au fond, il était impressionné, c'est ça? Ouais, j'ai eu peur. Ouais. Puis le facteur, lui, il s'en est remis, ou bien? Ouais, son air, lui, Vous avez eu des contacts avec lui par la suite? non, il a porté plainte, et puis c'est là que ça a commencé mes histoires, parce que il a porté plainte, et puis il y a eu un non-lieu, mais maintenant je suis médico-légal. Mhm. C'est ce que c'est médico-légal. Oui, oui. Ouais, Mhm. Mhm. Donc en fait, oui, vous avez une condamnation ouais, qui n'est pas prononcée ouais, parce que vous êtes considéré comme irresponsable dans cet ouais, acte-là, c'est juste, hein. ouais. Mhm. Alors, moi, ça m'intéresse encore de savoir le prolongement en fait de cette histoire. Euh, vous avez eu ce contact avec ces gens, hein, dans les nuages. Ces gens, ils vous ont aidé, ils vous ont guidé. Ouais. Et puis, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ils avaient désigné ce vélomoteur? Est-ce que cet homme incarnait quelque chose de mal, ou est-ce que c'était une erreur, j'allais dire presque une erreur judiciaire de votre part, j'allais Ouais, dire. je sais pas, je peux pas dire. Pour moi, j'étais sûr qu'il était responsable, quoi. Mais aujourd'hui, quand vous pensez à ce monsieur, Non, je pense pas, donc c'est un peu des hallucinations, tout ça. Mais les extraterrestres, c'est pas des hallucinations, quoi. hein. Mais alors quand vous dites c'est des hallucinations, donc vous avez le sentiment que ces gens dans les nuages, ils existaient ou ils n'existaient pas? Quelle est au fond votre opinion, je dirais, profonde sur la Ben, je question? les ai vus plusieurs fois, ces personnages, hein. À plusieurs reprises, je les ai vus, quoi. Mais Ils étaient plusieurs, ils étaient combien? ouais, c'était beaucoup, ouais. Ouais.
Et ils vous regardent, ils Ouais, bougent, on ils les voit bougent, bouger, ils me suivent. toujours sans couleur autre que celle du nuage. C'est génial, Ils sont hein. habillés, ils ont... Non, ils sont habillés, on pourrait pas dire, quoi. C'est en forme de nuage, quoi. Ouais. Ils ont des yeux, Ils ont qui des yeux, bougent. on voit la tête comme il faut. Ouais. Mhm. Ouais. C'est des beaux visages. Ouais, c'est des beaux visages. Est-ce que vous assimilez ces gens-là aux extraterrestres ou vous pensez que c'est autre chose? C'est autre chose pour moi. Ouais. C'est peut-être le mal, c'est peut-être Satan, je sais pas. Et là, lorsque... Il y a quand même une chose qui est intrigante dans ce que vous me racontez, le lien entre le diable, Jésus même, et les Ouais, extraterrestres. Est-ce que ouais. pour vous, il y a un dénominateur commun Bah entre pour les forces moi, du mal, du bien et les extraterrestres? Jésus, peut-être que c'est un extraterrestre, hein. On sait pas, quoi. Parce Mhm. que c'est l'étoile du berger qui a amené les rois mages à Jésus. Mhm. Elle a bougé, donc les rois mages l'ont suivi. Et moi, je l'ai vu, l'étoile du berger bouger. Faire ce signe en bas, à gauche, à droite. Mhm. Donc en fait, Jésus pourrait être un extraterrestre, mais alors qui a quand même vécu Ouais, sur Terre sur alors. Terre, ouais. Donc est-ce qu'il y a des extraterrestres qui atterrissent, genre qui vivent, qui s'incarnent sur la Terre? C'est possible, hein. Tout est possible, hein. Tout ce que peut imaginer l'homme est possible, on dit, hein. Mhm. Ouais, Ça c'est vrai. ouais. Bon, ben, je nie pas que c'est le Fils de Dieu, mais pour moi, je vois Dieu le Tout-Puissant comme le chef des extraterrestres. Et des hommes aussi. Et des hommes aussi, de toute façon, hein. Est-ce que les extraterrestres sont faits pour s'entendre? Ah, de toute façon, ils sont pour le bien, hein. C'est pas des puissances négatives. Non, pas du tout, hein, je crois pas. Et alors le diable dans tout ça, comment vous le voyez? Est-ce qu'il est quand même bien présent dans vos visions? Ouais. On dit que le diable, c'était un ange déchu, hein. Il a voulu prendre la place de Dieu, Mhm. de Satan, quoi. Mais alors justement, vous avez des doutes quant à l'identité de ces personnages dans les nuages, hein? Vous me disiez Ouais, que j'ai des vous doutes, ne hein. savez pas si c'était Ouais, pour le bien ou pour le mal, ouais, autrement dit. ouais. Parce que moi, au début, je croyais voir Dieu dans ces personnages, quoi. Je veux pas tout expliquer parce que c'est personnel, je veux pas tout expliquer. Mais il y a une poursuite au bord du lac, tout ça, là. Enfin, j'étais pas d'accord avec lui, quoi. Je veux pas expliquer, ça c'est personnel. Mhm. Ouais, Ça, c'est ce que me disiez la révolte parfois. ouais. Mhm. Alors Richard, une question concernant la vie psychiatrique. Vous avez fait quand même pas mal de mois, Des enfin, années? des années même, Six hein? ans? Mhm. Ouais. Et quelle est votre vision? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous comprend? Pas du tout, mais ils nous veulent du bien de toute façon, mais la psychiatrie, il y a 50 ans que ça existe, c'est pas au point encore. C'est pas du tout au point, hein. Pour quelle raison, par exemple? Ça vient de naître, hein. C'est pas. Moi, je reproche les neuroleptiques, hein. Alors, vous êtes sous neuroleptique, Ouais, hein? Donc, vous avez des injections régulières ouais, toutes les 3 semaines. Ouais, et ça, elles vous sont forcées, hein? ouais, sans forcer, ouais. Et ça, c'est pénible. C'est très pénible à vivre, hein. Pour quelle raison? C'est une camisole chimique. Mhm. Mhm. Et quand vous avez une injection, juste, est-ce que vous sentez l'effet quand on vous Ouais, injecte? 3 jours après, j'arrête pas de dormir. Je passe mon temps au lit. C'est affreux, ça. Et vous vous sentez déprimé? Déprimé un peu, et puis plus l'envie de travailler, c'est ça qui me culpabilise. Il y a 8 ans en arrière, avant qu'arrivent mes histoires, j'étais un travailleur, j'arrêtais pas, et puis maintenant, j'ai plus envie de travailler. C'est terrible, hein. Alors, quand vous disiez, on essaye de vous comprendre, donc il y a quand même une bonne volonté, le psychiatre essaye de faire de son mieux, ou bien? Bien sûr, il fait de son mieux, mais c'est un être humain avant tout, c'est pas un dieu, hein. Mhm. Bien sûr. Ouais. Et il fait quoi comme erreur, par exemple? Qu'est-ce que vous estimez, bon, le médicament, mais dans les dialogues avec vous, est-ce qu'ils font des erreurs, à votre avis? Moi, je dirais que Cerise, c'est une machine à médicaments, c'est Stibagegi, c'est tout, quoi. C'est vrai? Il n'y a pas de dialogue.
C'est vrai, par exemple, des discussions comme celle qu'on a ce soir, Non, ça arrive pas? j'ai jamais eu avec un psychiatre, hein. Non? Non. Mais ils vous posent pas des questions sur ce que vous Mais je veux croyez. pas parce que je crois pas à un psychiatre. Je fais pas confiance. Pour quelle raison? Ils me font peur. Mais vous avez peur de quoi avec un psychiatre? Des médicaments, l'injection. Est-ce que vous avez peur, par exemple, si vous dites vraiment le fond de votre pensée, qu'on vous mette une dose supplémentaire ou bien? Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de feinter, au fond, parce que vous êtes quelqu'un qui savait très bien, au fond, franchir je dirais franchir les deux côtés de la barrière, hein. Vous pouvez très bien parler et dire je ne crois pas aux extraterrestres, etc., pour faire plaisir aux psychiatres, par exemple. Ça vous arrive des fois d'aller un peu dans le sens pour qu'ils vous foutent la paix? Non. Non, non. Vous parlez toujours honnêtement. Ouais. Ouais. Non, je renie pas les extraterrestres. Pourquoi? J'ai eu la preuve Mhm. qu'ils existent. Maintenant, je peux pas le prouver, quoi. J'ai pas de photos, j'ai pas de caméra vidéo, j'avais rien sur place. Vous avez l'impression que les visions que vous avez eues, prenons l'exemple du poster qui était quand Ouais, même le déclenchement de tout ça, ouais. si vous aviez eu une caméra vidéo, est-ce que vous auriez vu le diable sur l'image électronique ou est-ce que c'était quelque chose qui était en vous? Je crois pas, je l'aurais pas vu, hein. Non, c'était une image qui était en moi. Et ça vous fait des fois douter de ce que vous avez vu. Non, ça me fait pas douter, non. Non, non. Mais alors, comment est-ce que vous imaginez, si l'image est en vous, Ouais, c'est dur à expliquer, hein. c'est quand même réel, même si c'est en vous? Ouais, c'est réel. Ouais. Et alors, les psychiatres, quand vous les voyez, comment ça se passe, les discussions avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Comment se passe Comment ça va? La première question, comment ça va? Alors, moi, je leur dis, ça va bien. Et puis, je dis, ça va bien, c'est un grand mot. Ça va comment? C'est toujours comme ça, quoi. Je perds mon temps, quoi. Et eux Je- aussi. ouais, eux aussi, quoi. Non, eux, ils gagnent de l'argent. Et ils gagnent leur vie. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ensuite dans la discussion? Après, ça revient aux médicaments, quoi. C'est les angoisses, comment ça va. Voilà, quoi. Au fond, Richard, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous rêvez de plus cher qui vous arrive? C'est qu'un ovni se pose un soir et puis qu'il me prenne avec. Ouais, c'est mon rêve. Est-ce que c'est un rêve dont vous êtes convaincu? Est-ce que ça va vous arriver? Je suis sûr, ouais. Sûr et certain, ouais. Est-ce que vous avez l'impression que vous en êtes proche ou est-ce que c'est quelque chose de lointain? Moi, je suis bientôt proche, je crois, hein. Mais pourquoi est-ce que les extraterrestres ne viennent pas encore? Pourquoi ce temps d'attente? Je crois que je suis mis à l'épreuve, hein. Ouais, Mais ils attendent quoi de vous pendant ce temps d'épreuve? je sais pas. Vous essayez de les interroger? Tous les soirs, je les interroge. Parce que le soir, vous m'avez dit, vous priez, n'est-ce Ouais, pas? je prie, Vous ouais. priez les extraterrestres, ou bien Dieu, ou est-ce qu'il y a un mélange? Il y a un mélange, ouais. Qu'est-ce que vous demandez aux extraterrestres? C'est de revenir comme avant aussi. Des fois, j'en ai marre. Revenir comme avant et puis travailleur. J'ai une rente AI maintenant. C'est dur d'être à l'AI, hein. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent que c'est pas normal. Un gars comme moi fait 130 kilos, 1m90 qu'à l'AI, c'est pas normal. Ils trouvent ça pas normal, quoi. Et vous? Bah là, ils mettent beaucoup, hein, Financièrement, financièrement, hein. mais pas pour le moral. Pas pour le moral. Dans le moral, je peux dire, je suis complètement déprimé. Vous êtes déprimé en permanence ou bien vous avez quand Ouais. même des bons moments? Dans la journée, j'ai des bons moments, mais la plupart du temps, je suis déprimé, hein. Quand vous n'avez pas de médicaments, euh, bon maintenant vous en avez tout le temps, mais j'entends dans les Ouais. moments où vous avez eu ces visions, vous n'avez Ouais. pas de médicaments, vous étiez bien. Ouais, j'étais bien, ouais. C'est agréable ces moments de vision. Ouais, c'est agréable, ouais. Je suis trop bien pour la société. La société accepte pas, hein. Mais vous vous On vient. sentez parfaitement heureux à ce Ouais, ouais. moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces moments de vision?
Ce qui me plaît le plus quand je suis un psycho, c'est d'être cérébral déjà. C'est de faire l'amour, pas de télépathie, quoi. Et là, est-ce que ça dépend de la population qui est autour de vous ou bien, Ouais, par ça exemple, dire... si vous êtes dans un endroit très peuplé, il se passera plus de choses que si vous êtes dans un endroit Ouais. isolé. Ah oui, ouais. Et comment vous expliquez ça? C'est normal. C'est-à-dire, Comment expliquer ça, mais c'est normal, quoi. Si, si je suis seul à la montagne, il va rien m'arriver, quoi. Je suis tout seul à la montagne. C'est des femmes autour de moi, ça repart, quoi. mhm, vos contacts sont essentiellement avec les femmes. Ouais. Et puis les hommes aussi, donc les homosexuels. Ah, ça, je supporte pas, là. Parce que pour moi, donc un homosexuel, il a les hormones de femme, et puis ils sont aussi... j'ai un contact cérébral avec eux, ça, je supporte pas, je la fou, hein. C'est vrai, ils vous recherchent. Et Vous vous sentez des fois recherché par eux. non, ils viennent complètement gaga, donc Parce que vous avez des contacts cérébraux, vous dites avec eux des fois. ouais, ouais. Et vous avez des dialogues avec eux à ce moment-là. Non, non, ce serait le dialogue, ce serait un coup de poing dans la gueule. C'est vrai. Ouais, je supporte pas, là. Vous vous sentez agressé. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez des contacts des fois avec des homosexuels, je dois vous en croiser, Non, etc. non, non. C'est uniquement par l'esprit. Ouais, Mais vous les sentez autour de vous parfois ou comment ça se passe? ouais, je les sens tout de moi, quoi. Comme les femmes. Mhm. Est-ce qu'il faut en avoir vu dans la rue ou comme ça? Est-ce que vous avez besoin de les voir en réalité ou est-ce que vous les sentez et ça vous suffit pour sentir la présence autant. Ouais, c'est dur à dire. Ouais, c'est dur à dire, hein. Faut quand même les avoir vus, hein. Mhm. Mais quand vous faites l'amour avec une femme cérébralement, est-ce que c'est une femme réelle, une femme que vous connaissez ou est-ce que c'est une femme abstraite? C'est une femme que je connais pas. Il vous est arrivé d'avoir le contact avec une femme réelle, Ouais, j'entends une femme physique, une femme visible, et d'en avoir parlé, et de lui dire, voilà, j'ai fait l'amour avec toi cérébralement. Ça vous est déjà arrivé? ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Et quelle était la réaction de la femme? Elle était complètement baba. Mais dans le sens, est-ce qu'elle le prenait au sérieux ou est-ce qu'elle en riait ou Non, elle prenait au sérieux, ouais. est-ce qu'il vous est arrivé que des femmes disent oui, je le savais ou je l'ai senti? Ouais, Elles étaient contentes. ouais, j'étais content, ouais. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est une fois faire ça, être cérébral, faire ça physiquement. J'ai jamais fait physiquement, quoi. Puis en étant cérébral, Mhm. ça doit être fabuleux, quoi. Et quand vous faites ça cérébralement, vous allez jusqu'à la jouissance, Ouais, ouais, jusqu'à ouais, ça l'orgasme. serait l'orgasme, ouais. Sans geste ou avec des gestes? Sans geste, hein. Uniquement par la pensée. Je me faire penser, ouais. Et les conséquences, j'entends, vous avez l'orgasme, vous avez l'écoulement, Ouais, j'entends, ouais, qui découle, ouais, l'écoulement qui découle de votre conseil, en fait. ouais, ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous prononcez des paroles Non, pas du tout, non. Je suis très distrait, quoi. Discret. et cet amour, vous m'aviez raconté l'histoire de la lune, c'était sur un banc et vous étiez d'ailleurs même pas seul à ce moment-là, puisqu'il y avait deux Ouais, copines, hein. ouais. Est-ce que ça vous arrive pendant la journée, est-ce que ça vous arrive ou le soir, ou est-ce que n'importe quand, Non, des moments piques, ça m'est arrivé une fois, ça, hein. Ou deux fois même, quoi. pas dans... La deuxième fois, c'était avant que j'ai eu cette histoire avec les flics, là. J'étais à la Sahara, donc alors j'ai vu la lune et puis j'ai vu comme une déesse. Et puis elle avait, comme si elle avait l'orgasme, quoi. Et puis je refaisais l'amour à nouveau avec elle. C'était fabuleux. Pendant la journée, c'était. Non, c'était la nuit. Mhm. Toujours la nuit. Parce que ça vous arrive fréquemment, alors, donc, de faire l'amour cérébralement. Quand je suis pas sous médicaments, ouais. De nombreuses fois, Ouais, ouais. Je peux. et ça peut être la journée, ça peut être Ça, c'est dehors, n'importe quand, hein. Ouais. mais vous devez vous arrêter, j'entends, vous êtes en état d'immobilisme, ou bien ça peut être en marchant, comme ça. Ah non, pour marche, il faut que je sois assis, hein. Mhm. Assis, donc que je sois immobile. Est-ce que vous avez déjà essayé de mesurer le temps que ça dure? Je veux dire, est-ce que c'est une longue concentration ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être très rapide?
Ah, c'est une longue concentration, hein. Ouais, Et après, vous vous sentez bien? ouais. Mais alors, maintenant, vous êtes sous médicaments, alors des choses comme ça vous arrive pas? Non, c'est impossible. Impossible. Ouais, c'est Vous avez impossible. déjà essayé, Non, c'est impossible. mais est-ce que vous avez déjà essayé de vous remettre dans cet état d'esprit? Non, j'arrive pas. Non, comme j'ai dit avant, c'est une camisole chimique, une neuroleptique. Mhm. Ouais. Alors, Richard, je voulais vous demander encore, est-ce que ces contacts cérébraux, vous en avez des fois avec des êtres humains, des hommes, par exemple, d'ordre simplement de réflexion, de choses comme ça? Non. Est-ce que Hmm. c'est uniquement, en fait, c'est uniquement des contacts, je dirais, sexuels, en fait? Ouais, c'est sexuel, ouais. Mhm. Ouais. Alors, est-ce que le désir que vous avez, bien sûr, le rêve, votre rêve, vous l'avez dit, Ouais. c'est d'un jour être pris par les extraterrestres qui vous emmènent. Est-ce qu'il vous arrive au fond, de ne plus vouloir du tout être sous médicaments pour pouvoir retrouver ces visions? Mais justement, c'est ce que j'essaye tout le temps, quoi. Ça a loupé, là, dernièrement, j'étais à la Maison Blanche, à Lyon, et puis je suis monté à Caux. Et puis à la Maison Blanche, il y avait une infirmière qui faisait des injections. Et puis, comme à Caux, il n'y avait pas d'infirmière, j'ai rien dit à mon psychiatre, puis ça a duré un mois, puis mon tuteur l'a découvert. Moi, j'en veux pas, quoi. Mhm. Et Il a- pendant un mois, vous n'avez pas eu J'ai pas eu l'injection? d'injection, quoi. Mais il faut 4 mois, hein, pour... C'est-à-dire que il faut 4 mois pour que je sois à nouveau en je dis en psychose, quoi, que je sois à nouveau cérébral, parce que le corps, il met 4 mois pour éliminer les neuroleptiques. Ah, d'accord. Ouais, Donc, c'était pas assez long. c'était pas assez long, hein. Mhm. Dommage. En fait, ce serait peut-être la dernière question ce soir, Richard. Ouais, Euh, Quand vous songez à vous, votre état normal, ouais. tel que vous le voyez, c'est lequel? C'est quoi votre état normal? Ouais. Difficile, hein, comme question. Attends, je sais pas, je peux pas dire. Est-ce que c'est maintenant? Par exemple, est-ce que maintenant vous diriez, voilà, c'est mon état normal parce que vous Non, n'avez pas. je suis pas normal maintenant. Et quand vous prenez pas de médicaments, Je suis pas normal non plus, hein. C'est c'est une question difficile, hein. vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez des angoisses, maintenant ça va? Ça c'est Ça un va peu. mieux, ouais. Ouais. Est-ce que, alors, on a parlé comme ça maintenant à peu près une heure en Ouais, vidéo ouais. ensemble. Est-ce comment vous parlez? Ça vous fait du bien Ouais, de ça fait du l'exprimer? bien, ouais. 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 Vous êtes, Qu'est-ce qui vous fait du bien en fait? vous êtes un bon psychiatre. C'est vrai? Gardons ça comme mot de la fin, d'accord? Ouais, d'accord. Merci Richard. Merci infiniment. Vous en prie, Philippe. Voilà, alors Richard, il y a, je dirais, à peu près un quart d'heure au Ouais. maximum, là, t'as appelé tout à l'heure. On était d'ailleurs en train de jouer du piano avec Étienne et Amadou. Et alors tu m'as raconté des choses étonnantes. Et puis je t'ai dit, bon écoute, viens, j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on en discute. Alors raconte-moi un petit peu ce que tu as voulu me dire en fait au téléphone d'assez extraordinaire. Oui, voilà, alors, il y a 8 mois en arrière, il y a 8 mois en arrière, j'étais à Sorire, j'ai refait une rechute, qui s'appelle une rechute, hein. J'avais à nouveau ces histoires un peu phénoménales, je suis cérébral, je fais l'amour à distance, je vois des personnages dans les formes de nuages, et puis il y a une semaine que ça recommence. Et puis cette fois, je suis bien dans ma peau, je ne perds pas les pédales, je reste les pieds sur terre, c'est fameux, c'est fabuleux, quoi. Et puis ça, malgré les piqûres alors. Malgré les piqûres, j'ai fait ma piqûre il y a 4 jours en arrière, quoi. C'est la preuve que la piqûre ne peut pas aller contre les pouvoirs que Dieu m'a donnés, quoi. Le don que Dieu m'a donné de faire l'amour par télépathie. Bon alors, tu me parles des pouvoirs que Dieu t'a donnés. Alors maintenant, tu as des nouvelles certitudes, tu as des choses que Ouais, tu sais. parce que je suis en contact continuellement avec Dieu. On se cause par télépathie. C'est encore pas, la télépathie, c'est très long à apprendre, quoi. J'entends, c'est très long. Il me donne des réponses comme oui, non, peut-être, déjà, certainement. Il fait des petites phrases de temps en temps, quoi. Mais lui, il dit dans mes pensées et tout, mais moi, j'arrive pas encore à parler. Alors, je lui pose des tas de questions, quoi.
Et puis alors, qu'est-ce que tu lui demandes en particulier? Ben, pourquoi est-ce que je lui demande pourquoi si j'étais élu, choisi? Non, parce que euh, j'ai demandé si j'étais Adam. J'étais Adam au départ. Au Donc le départ, premier le homme. premier homme, j'étais Adam, quoi. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, de ça ou bien? Non, j'ai pas de souvenir, non. Il Non. te l'a dit de quelle manière, Dieu? Il te parle en voix ou comment est-ce qu'il te En parle? voix, il me parle. Il te parle en français? En français, ouais. Et puis il a quel type de voix, Dieu? C'est une voix que j'entends dans mon cerveau, hein. Mhm. Ouais. Et c'est une voix d'homme? C'est une voix que tu pourrais c'est une voix- identifier? Non, je pourrais pas identifier, non. Ça ressemble à une voix humaine normale? Ouais, ou une bien? voix humaine normale, ouais. C'est une voix basse? Une voix haute? Basse, ouais. Ouais, ouais. Et il répond chaque fois quand tu poses des questions, ou Ouais, des fois chaque il fois. entend pas. Ouais, ouais. Et puis alors, il t'a choisi pour être Adam, mais pour quelle raison? Pourquoi? Parce que d'après la Bible, il a pris de la terre, il a soufflé ça, son esprit dans les narines, puis il a formé un homme. Et puis, alors maintenant, il te dit que tu étais élu. Oui, parce que je vais t'expliquer, parce que ce qu'ils ne savent pas les gens, c'est qu'à à la mort, donc quand le père meurt, on est toujours de père en fils, toujours de père en fils. À la mort, le père, il choisit son fils, et puis il rentre dans l'âme. Maintenant, je suis mon propre père, quoi. Il y a longtemps, je suis mon propre père, mais il choisit son fils, puis il rentre dans l'âme du fils, quoi, qu'il a choisi, quoi. Alors tu es ton propre père. Mais Ouais. alors pourquoi, ça m'explique toujours pas pourquoi tu es l'élu. Je suis pas élu, parce que ça devait se passer comme ça. Non, mais tu m'as dit tout à l'heure que Dieu t'avait élu spécialement. Il t'a élu pourquoi spécialement? Élu parce que c'était sa volonté que j'aille à Sri, que je souffre, parce qu'on n'a pas la grâce de Dieu comme ça, quoi. Il m'a élu, c'est peut-être un grand mot, mais ça devait se passer comme ça, quoi. Mais est-ce qu'il y a d'autres élus ou bien est-ce que tu es le seul? Non, il y en a d'autres, il y a Jeep. Jeep, c'est un élu aussi. Et je les connais tous parce que, Moi, je suis un élu. ouais, t'es un élu aussi. C'est vrai? Hein. Ouais. Je suis élu dans quel sens? On verra, on est fait pour le film, quoi, je pense. Il sera super ce film parce que Dieu va nous aider à le faire. Hein. Je suis sûr que si je lui demande les personnages que je vois faire venir, on les verra pour les filmer. Parce que tu as vu très récemment des Ouais, personnages de les nuages. ce matin, ouais. Qu'est-ce que tu as vu ce matin? J'ai vu la reine, quoi. Elle était magnifique. Quelle reine? La reine des extraterrestres, elle s'appelle Héloïse. C'est la fille de Dieu. C'est la fille de Dieu qu'il a eu après Jésus, quoi. Elle n'a rien à voir avec Marie ou bien? Non, Marie, je la connais. Elle est sympa? Ouais, très sympa, ouais. Tu la vois comment? Comment tu fais pour rentrer en contact avec Marie, par exemple? Non, c'était la réincarnation de Marie, je connais. Ah, Tu vois ce que je veux dire? La Mhm. réincarnation. D'accord. Tu as compris? Parce que, je vais t'expliquer, mais moi j'étais l'apôtre de Jésus, hein, j'étais Pierre. Et je connais les 11 autres apôtres, enfin les 10 parce que Judas il est en enfer. Hein. Il y en a 11, quoi. Je connais les 11 autres apôtres. Mhm. C'est tous mes copains, mes amis qui m'ont aidé, qui ont été à Sri, tout, ils sont dans la dèche. Pas tous, ils sont pas tous dans la dèche, mais... Alors, ce matin, tu voyais des personnages. Raconte-moi ce que tu as vu. Donc, tu me parlais d'Héloïse. Tu as vu Héloïse. J'ai vu Héloïse, ouais. Elle était comment? Ah, elle était magnifique. Mais décris-la moi. Ah, c'est dur à dire, il faudra à nouveau la revoir, quoi. C'est un énorme personnage, et puis elle a des très beaux yeux, très beau visage, des cheveux dans le vent, puis elle est couchée comme ça. Quelle couleur, les cheveux? C'est blanc et noir ce que je vois pas en couleur, hein. C'est Elle blanc a et des noir. cheveux clairs ou foncés? Claire, Mhm. ouais. Elle est vieille, elle est jeune. Elle est jeune, elle a à peu près 28 ans. Puis quand tu la vois sous forme dans le nuage, est-ce qu'elle te parle ou bien? Non, elle me parle pas, c'est moi qui lui cause. Elle t'entend? Elle m'entend. Maintenant, tu peux lui poser une question, je répondrai par oui ou par non. C'est vrai? Ouais, tu peux y Parce aller. que maintenant, tu es en contact avec elle. Je suis avec elle, là. Elle est là, je la sens cérébralement parce que je suis cérébral, donc. Hein. C'est comme si je la sens, quoi. Elle est là. Alors, je vais lui poser des questions. Ouais, vas-y. Alors, bonjour Héloïse. Je m'appelle Philippe. Dites-moi, pourquoi êtes-vous là en ce moment avec Richard? Non, t'as pas compris. Tu poses une question, oui ou non. Ah, seulement oui et non. Oui et non. D'accord. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus... Ah, c'est compliqué. Langage Hein. numérique. Non, non, mais on va traduire ça en langage numérique. Ouais. Donc, elle est là. Alors, première question, vous êtes vraiment là? Oui, elle est vraiment là. Elle m'a dit oui.
Est-ce que vous êtes là pour aider Richard? Oui. Est-ce que vous êtes seul? Non. Vous êtes accompagné par beaucoup de personnes? Oui, il y a beaucoup de personnages. Ouais. Alors là, tu peux peut-être me répondre toi, parce que par oui et non, tu peux peut-être me dire ce que tu vois. Ah, maintenant, je la vois pas, hein. À Mais tu la présent. sens? Je la sens, quoi. Ouais. Et quand tu la sens, ça veut dire que tu sens quoi? Bah, c'est sexuellement, hein. C'est cérébral. C'est des ondes, si tu veux, parce que je vais t'expliquer. Je peux pas, c'est pas cochon, je peux t'expliquer, quoi. Mhm. Alors, si tu veux, donc, je pompe avec le sexe. Je pompe avec le sexe. Alors, j'attire, ça fait une onde. Je sens le vagin de la femme, je lâche, et puis ça rentre dans le sexe, quoi. C'est incroyable, quoi. Ouais. Et puis, tu arrives, tu m'avais dit, tu arrives jusqu'à l'orgasme. J'arrive à l'orgasme, ouais. Donc, tu fais l'amour avec Héloïse. Ouais. C'est pas seulement avec la lune, donc tu fais l'amour avec, Ouais. avec cette personne que tu dis est la seconde. Tu dis c'est la fille de Dieu. C'est la fille de Dieu, c'est la princesse de l'univers. Et puis, cette princesse de l'univers, parle-moi un petit peu. Qu'est-ce que tu sais d'elle d'autre? Oh, pas grand-chose, donc. Hein. Je sais que... Parce que maintenant, elle se déplace avec son corps astral. Hein. Parce que nous, on arrivera un jour aussi à se dédoubler. C'est le dédoublement de la personnalité, quitter son corps physique avec le corps astral. Alors, elle voyage avec son corps astral à travers l'univers, quoi. Mais je sais aussi que... Je l'ai vu en ovni, hein. Un puissant ovni. On avait parlé dernièrement de ça, quoi. À Moudon, hein. Je ne vais pas répéter, quoi. Alors, c'est des gens qui sont beaucoup, ils sont supérieurs à nous, mais elle m'a dit qu'un jour, donc, j'arriverai à lire dans les pensées, j'arriverai aussi à quitter mon corps physique, le corps astral. Alors, comment est-ce qu'elle te parle? Elle a aussi une voix, alors? Parfois. Non, c'est ma voix que j'entends, hein. C'est un oui, non, c'est... Ah, donc tu poses, c'est tout ça, tu le sais par les questions que tu poses? Voilà, c'est... Attends, Mhm. je vais mettre comme ça. Ah ouais, mets-toi à l'aise. Hein. Voilà. On est là pour se mettre à l'aise, de toute façon. Hein. On est ici à Montenon, d'ailleurs, près de ce petit étang de Montenon, qui est chouette. Hein. Ouais. Alors, quand tu lui parles, justement, elle te répond par oui et non. Ouais. Et puis, tu lui poses des questions que quand tu arrives à la sentir, ou bien est-ce que tu arrives à l'appeler? J'arrive à l'appeler aussi, ouais. Alors maintenant, j'aimerais savoir aussi, sexuellement, tu me dis, donc tu as cette attirance, tu as ce désir, mais est-ce que donc tu as l'orgasme avec elle, physique, j'entends par exemple, pour être très très cru, tu arrives, tu dois t'essuyer, je veux dire, pour être très... Donc autrement dit, ce désir, il te vient de sa présence. Est-ce que les femmes, je dirais que tu rencontres dans la rue, peuvent te faire le même effet? Elles font toutes le même effet. Ouais, je peux arriver avec n'importe quelle femme. Là. En pensant à elle. En pensant à elle, il faut que je la regarde dans les yeux puis les ongles. Mais par exemple, Héloïse, quand tu penses à elle, tu la penses nue, tu penses à son sexe, ou est-ce que tu la penses habillée? Oh, non, ça n'a pas d'importance. Alors, non. Alors justement, quand tu as ce contact avec Héloïse, par exemple, que tu as eu ce matin, et puis que tu sens en présence maintenant, est-ce que parfois elle te donne des ordres? Est-ce qu'elle te donne des choses à faire? Non, pas du tout. Donc, tu reçois des ordres parfois à exécuter ou jamais? Non. Tout ce que tu fais, c'est volontaire? C'est volontaire, je peux faire ce que je veux. Mais de toute façon, Dieu, il sait tout, Dieu. Il sait où je vais aller, il sait tout d'avance, quoi. Il savait que tu viendrais cet après-midi, quoi. Mais est-ce qu'il te le dit? Je veux dire, est-ce que par exemple, toi, tu savais que j'allais venir, j'allais dire, allez, on se voit tout de suite, ou est-ce que tu as quand même encore l'effet de surprise? Moi, j'ai l'effet de surprise, ça c'est clair, quoi. Ouais. Donc, tu n'es pas encore, disons, en possession de la prédiction de l'avenir. Non, mais peut-être que ça viendra, on verra, quoi. Parce que le jour qu'il arrivera à me causer, peut-être que je serai un grand devin un jour. Le jour qu'il arrivera à quoi? À me causer. Mais il te cause, non, maintenant déjà, puisque tu sa voix. Oui, mais des oui et des non, c'est pas des phrases entières, quoi, tu vois. C'est à moi de chercher d'y poser des questions, tout, parce que, tu vois, comme tu te rappelles la lettre que je t'avais envoyée, que je te disais que c'est moi qui ai mis enceinte la Vierge Marie, quoi. J'étais Saint-Esprit, c'est vrai, quoi, c'est la vérité. Alors, être le Saint-Esprit, en fait, c'est beaucoup de rôles à la fois, parce que tu es à la fois Adam. J'étais. Tu étais Adam, je veux dire, et puis tu es devenu le Saint-Esprit. Et en fait, ça, c'est par les questions que tu poses. Encore une fois, tu dis, suis-je le Saint-Esprit? Et tu entends la réponse oui.
Est-ce que parfois on te dit non aussi? Ah, tout souvent, ouais. Je me trompe des fois. Alors par exemple, donne-moi un exemple d'une question que tu as posée et où ça t'est répondu par non. Enfin, je me prenais pour Jésus un temps. Et tu sais que tu n'es pas Je suis Jésus. pas Jésus, non. Est-ce que Jésus, par exemple, est réincarné dans des personnes ici? Non, non, Jésus, il va bientôt apparaître sur terre. Alors en tant que Saint-Esprit, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu joues toi comme rôle? Qu'est-ce que tu dois faire comme Saint-Esprit? Alors, moi je suis un Saint-Esprit moderne hein, maintenant, quoi. Enfin, Saint-Esprit, je suis pas Saint-Esprit, mais non, j'étais, quoi. Je suis plus Saint-Esprit, je suis Richard maintenant. Mhm, J'étais, quoi, il y a 2000 ans en arrière, quoi. mhm. Et puis je suis mort sous la croix parce que j'étais Pierre, après j'étais l'apôtre de Jésus. Je suis aussi mort sous la croix. Et Est-ce puis, que quand tu me parles de ça, est-ce que c'est simplement parce qu'on te l'a dit, parce que Dieu te l'a dit, ou est-ce que c'est des choses que toi tu as des souvenirs? Est-ce que par exemple quand tu dis je suis Pierre, il t'arrive d'avoir des souvenirs? j'ai des souvenirs, ouais, j'ai fait des... je sais pas pourquoi j'irais chercher ça, quoi, j'ai des souvenirs. Hein, Alors par exemple, raconte-moi un souvenir que tu as en tant que Pierre, qui te revient à l'esprit. Est-ce que par exemple la souffrance, tu t'en rappelles? la souffrance, ouais. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a Ouais, des fois des moments, par exemple, des souvenirs d'une anecdote qui te serait arrivée, dont tu te souviens encore? non. Non, j'ai posé la question à Dieu, quoi. Ouais, Mhm. Et c'est lui qui t'a dit. ouais. Et puis Richard, dis-moi aussi, est-ce que t'arrive d'avoir des grands doutes, de te dire, mon fond, c'est pas vrai, tout ça Ah, c'est clair, c'est clair. Si je me fais embarquer à Sri, je suis à nouveau un mois attaché au lit, des injections, j'ai des doutes, quoi. Je me dis, ces personnages, c'est de l'hallucination, c'est pas vrai, ça n'existe pas, quoi. Mhm. Et puis, Mais en ce moment, par exemple, en ce moment non, précis, qu'est-ce quelle est l'impression? C'est que ouais, c'est pas de l'hallucination? non, là, tu vois très bien que je suis pas en psychose, que j'hallucine pas, je suis très bien, quoi. Mhm. Hein, tu vois très bien, ben. Ah, c'est clair que tu as des... Ouais, On sent que tu es bien dans ta ouais. peau et que tu as l'air même heureux. Hein. Ouais. Et puis, Dieu, il a un grand projet, il voudrait que je marie des reines d'Afrique. Et puis, il voudrait faire une base d'ovnis en Afrique, que ça change un peu en Afrique. Moi, j'adore les Africaines, ça me dérange pas. De toute façon, j'obéis, c'est sa volonté, quoi. On verra. Alors là, c'est aussi par oui et non que tu le Ouais, sais, parce que tu ouais, lui as demandé dois-je. ouais, Alors c'est ouais, quand même un langage. Il faut poser vraiment beaucoup de questions pour savoir autant de ouais. choses. Ah Hein. ben, c'est toute la nuit, ça fait. Des fois, je suis deux nuits, je dors pas, et puis je dors encore une nuit après. Mais je suis toute la nuit, j'écoute de la musique, et puis je suis en contact avec Dieu, je discute avec lui, quoi. Ah oui? Ah ouais. Et puis alors, quand tu dors pas, est-ce que tu peux choisir tes interlocuteurs, de dire par exemple maintenant ce sera plutôt à, je vais plutôt parler Ah oui, à Héloïse ou bien. je peux parler à Jésus. Jésus, tu peux lui poser des questions, si tu veux, comme pose une question à Jésus. Jésus, je peux causer, le Créateur, et puis Héloïse, quoi. Puis il y a encore la Reine-Mère, parce que Dieu, il a une femme, c'est la Reine-Mère. Il y a la Reine-Mère, la Reine-Fille, le roi, c'est Dieu. Et puis il y a deux princes, quoi, Jésus et sa fille, une princesse. Alors, quand tu as ces dialogues, par exemple la nuit ou comme ça, est-ce que tu notes des fois Non, je note ou pas. c'est tout dans ta tête? C'est tout dans ma tête, je me rappelle de tout, quoi. Comme je sais que le chiffre de Dieu, c'est le chiffre préféré de Dieu, enfin le chiffre parfait de Dieu, c'est 7. Et tu vois, on est en 93, il y a 10 ans que ça m'est arrivé, et puis dans 7 ans, c'est l'an 2000. C'est dingue, hein? Alors quel rapport avec les 10 ans et puis 7? Ouais, c'est les calculs que je fais, quoi. Les 10 ans et 7, c'est pas le même chiffre. Non, non, mais il y a 10 ans en arrière, je suis tombé malade, j'ai fait l'amour avec la Lune, j'ai mis 10 ans pour me retaper, puis en 93, puis dans 7 ans, c'est l'an 2000. Puis avant l'an 2000, à l'an 2000, ça sera le jugement dernier. Et puis ça sera peut-être un 1er août, on brûlera toutes les Bibles, on fera un immense bûcher, on brûlera toutes les Bibles, et puis Dieu apportera la parole de l'Éternel, sa nouvelle Bible. Est-ce que tu me parlais justement de ces contacts que tu as avec les personnages justement dans les nuages. Alors, j'aimerais que tu me décrives un petit peu ce que tu as vu ce matin encore. Tu m'as dit que tu avais vu 100 couleurs en noir et blanc. En noir et blanc, ouais. Est-ce que ces formes que tu vois, elles font partie des nuages? On dirait des nuages? Ah, c'est des nuages, ouais. Attends voir, je vais regarder, attends voir. Là, Louise, elle est là, tu vois. Tu vois juste ses yeux, regarde. Tout ça? Là, mais il faut avoir l'imagination, hein. Mhm. Là, tu as le Tout-Puissant, tu vois sa tête, il est sur le dos. Il faut avoir beaucoup d'imagination, hein.
Mais c'est ton imagination Ouais. ou c'est la réalité? C'est la réalité, hein. Parce que moi, je les vois pas tout le temps, hein. Ça fait la troisième fois que, c'est la troisième fois que je le vois. Mhm. Mais je peux passer des jours entiers sous les nuages, je vois rien du tout, quoi. Mais c'est la troisième fois que je le vois. Puis là, tu le vois distinctement. Ouais, je le vois. Tu vois aussi les yeux? Non, là, il a la tête tournée, quoi. Tu vois ses cheveux, il est comme ça, quoi. Mais il est souvent comme ça, il aime bien cette position, il est comme ça. Alors, tu as des immenses épaules, des immenses bras, c'est une baraque, Un Dieu. peu Hein. comme toi? Ouais, Ah, il moi, te ressemble un peu physiquement. moi, je suis petit, c'est moi qui lui ressemble. Ouais, je suis d'accord, on dit l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais Ouais, s'il est baraqué, en tout cas, on pense à toi en premier lieu. Hein. ouais. Et puis alors, Héloïse est où par rapport à Dieu? Maintenant, elle est partie, elle a disparu, quoi. Mais elle était où quand tu l'as vue? Juste Ouais, maintenant. j'ai juste vu ses yeux, quoi, tu vois. Des fois, tu vois juste les yeux, faut bien observer. Donc, c'est que des formes du nuage. Hein. Le C'est que nuage, le nuage qui ouais. se passe. Ouais. Et puis, est-ce que ça t'arrive des fois de regarder le nuage, puis à ce moment-là, ça te donne le désir en regardant le nuage? Comment on est le désir, justement, que tu me parlais tout à l'heure? Par exemple, le désir de faire l'amour avec Héloïse. C'est Ben, parfois je l'ai en vue regardant je l'ai vue toute nue tout à l'heure. Ah oui? Puis elle écartait les jambes, et puis j'ai vu son vagin, et puis tu vois, Ça t'a fait envie? ça m'a fait envie. Là. Mais tout à l'heure, c'est quand tout à l'heure? Ah ouais, c'était à Cerise, ça. Ah, parce que tu es allé ce matin déjeuner à Cerise? Ouais, j'étais déjà à Cerise, ouais. Je suis Pourquoi? Pour voir gonflé. des copains? Ouais, voir les copains, et puis j'étais au culte. De Mhm. temps en temps, je monte à Cerise, je vais au culte. Ouais. Et puis alors, tu as fait quoi en fait? Tu as pu faire l'amour avec elle à ce moment-là? Ouais, j'ai fait l'amour avec elle. Ouais. Dehors, dans un parc? Dans un parc, ouais, ça. Et quand ça se passe là, j'entends, tu te touches? Non, non, j'ai pas besoin, non. Ça vient, Non, non, tout ça- se passe jusqu'au bout. Là. Jusqu'au bout. Hein. Mais j'ai pas été jusqu'à l'éjaculation cette fois. Hein. Mhm. Là, je le fais quand je suis dans mon lit, quoi. Mhm. Je suis tout seul. Et tu m'as dit que ça t'est arrivé aussi dans les parcs de temps en temps, l'éjaculation aussi. Là, ça m'est arrivé avec une femme sur Terre, donc une terrienne. Mhm. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais t'as l'air malin, t'as les slips tout mouillés, toi, c'est de la merde, quoi. Non, Ouais, mais il faut- ouais. Tu prends pas trop pour un follow, mais. Pardon? Il prend pas trop pour un follow. Ouais, donc il y a Étienne qui est avec nous. Voilà, toi, je vais te montrer Étienne. parce Ouais, que, faut filmer, hein, Étienne. faut aussi qu'on voit Étienne. Là, voilà Ouais. dans quelle situation on est. Salut Étienne, mon cher beau-frère, qui est venu avec moi pour improviser au fond ce tournage avec toi, Richard. Ouais, hein, ouais. tu vois, on s'est mis directement. Mais ça te plaît ou bien ça. Moi j'aime bien, Ouais. tu sais bien que j'aime beaucoup discuter Ouais. avec toi, puis que ça m'intrigue évidemment, Ouais. parce que la Non, question qu'on se pose tous, je te parlais des univers. Je sais qu'il y a. L'être humain croit qu'il y a un univers, il y en a 7 univers. Et puis le paradis, il est au 7e univers. C'est une immense planète, il est au bout du 7e univers. Puis il y a 2 galaxies d'habitées. Il y a la nôtre qui est habitée, et puis il y a une autre galaxie d'extraterrestres qui se croient supérieurs, ils nous prennent pour des petits cons, mais ils se croient supérieurs à nous, puis en fait c'est nous qui les corrigerons un jour. Quoi. Et ils sont où ces extraterrestres là? Ils viennent des fois nous rendre visite? Ou bien? Ouais, moi j'ai vu une soucoupe il y a 2 jours. J'ai vu un ovni, c'était une immense étoile comme ça, puis elle se déplaçait dans le ciel comme ça, tu vois, dans tous les sens. Mhm. Et puis alors, tu l'as vu où cette... À Moudon, nous voit à Moudon, vers là où j'habite, à C'est Coligny. souvent là que tu les vois. Ah, ouais. Quelle couleur? Elle avait une couleur? Blanche, elle était. Comme une étoile. Ouais. Alors tu vois, une étoile, ça se déplace pas comme ça quand même. Hein. Non, puis il était quelle heure? Ouais, 4 heures le matin. Ouais. Tu as bougé? Tu as fait quoi quand tu as vu ça? Oh, je suis même pas sorti parce que là j'aurais été en psycho, je serais sorti puis j'aurais attendu dans un champ qui vienne me chercher, mais maintenant je me méfie quoi. J'attends vraiment de recevoir un ordre, tout. J'attends parce que j'ai attendu quand j'étais en psycho, c'est 12 fois. J'étais en psycho, je me promenais des fois 4 jours dans les champs en attendant qu'ils viennent me chercher. Et puis en fait ils ne venaient pas me chercher, alors maintenant je me méfie quoi. Je me perds pas dans la nature comme ça. De toute façon, le jour que ça se décidera, je sais que je vais bientôt partir. Hein. Mais je reviendrai quoi. Et tu vas partir dans une soucoupe. Ouais, dans un ovni. Ouais, Alors ça, tu m'as dit que c'était une chose dont tu te réjouis énormément. hein. ouais, c'est Mais alors, tu vas revenir, donc tu iras en excursion. En en fait. excursion en vacances. Ah, dis donc. Ouais. Alors ça serait un voyage assez Je sais extraordinaire. pas s'il serait d'accord que tu viennes avec ta caméra. Attends, je lui pose la question. Ah, il veut pas, je suis tout seul. Alors ça, c'est dommage. Hein. Hein. Ted Bon, Jeep, la caméra, elle attends, peut pas. je demande Ted Jeep. Jeep, il hésite. Mais bon, moi, il faut pas insister. Hein. Non, Si je suis non. pas le bienvenu, je suis pas le bienvenu. Non, mais tu seras bienvenu plus tard.
Mais la première fois, c'est normal que j'aille seul, quoi. Ah oui, pour explorer l'univers comme ça. Ouais, et puis peut-être que tu viendras plus tard et puis tu pourras faire des films, tu te rends compte tu vois un peu l'histoire. Là, tu deviens milliardaire, alors. Oh, c'est pas ce qui Non, m'intéresse. non, hein. c'est pas Mais ça. c'est mais- clair, pouvoir voyager hors de la Terre, c'est Ouais, ouais. c'est un rêve de chacun. hein. Puis je sais qu'à la vitesse de la lumière, tu rajeunis. Hein. On peut rester une équipe, je sais pas, des élus de Dieu éternellement. On peut vivre éternellement s'il veut. Éternellement. Quel rêve, hein. Ouais, quel rêve. L'immortalité engage, Ouais, ouais, en prime. ouais. Bon, on va arrêter ou bien c'est... Oui, tout à fait. Dis-moi, tu vas faire quoi aujourd'hui? Bon, je sais pas trop, quoi. Tu fais quoi ces temps? Raconte-moi un petit peu. Ben, je bosse un peu au grain de sel. Hein. J'ai un petit boulot au grain de sel. Je fais de... Luc Bon est toujours là-bas? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis, je vais prendre un studio à Lausanne bientôt. Mhm. Je quitte la colline. Tu fais quoi au grain de sel comme Je travail? fais du service. De table, des choses comme ça? Ouais, un service serveur, quoi. Ouais, Mhm. ouais, Extra. Puis alors tu vas venir habiter à Lausanne? ouais. Ouais, je me réjouis comme ça. Super. Bah Richard, je te remercie infiniment. Tu as bien fait de m'appeler. Ça m'a Ouais, fait très ça plaisir. te fait Puis, plaisir? c'était super. Tu as bien fait de me dire voilà c'était du présent, tu vois. Tu n'as pas parlé au passé. Là, Ah tu ouais. me dis c'est tout frais. Ouais. Puis c'est ce que je me suis dit, on va saisir l'occasion. Il est content, tout puissant. Bon. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.